Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Au sommaire, la mobilité. Comment se déplacer? Voilà un geste quotidien qui emploie 36 000 personnes dans notre région. Et les innovations dans ce domaine sont nombreuses. On en parle dans quelques minutes. Tout de suite, avec notre expert, nous allons constater que lorsqu'on est une petite, voire une toute petite entreprise, mutualiser, ça peut faire gagner en efficacité. Bienvenue Grégory Denis, notre expert. Comment ça va? Bonjour, très bien. Alors, sur notre région, j'ai sorti une statistique, 9 entreprises sur 10 ont moins de 10 salariés. Donc des TPE, comme on dit, des toutes petites entreprises. C'est quand même pas toujours simple d'avancer quand on est une toute petite entreprise, d'avancer vite et de se donner les moyens d'avancer vite. Comment on fait? On peut être une TPE et faire quand même de belles et grandes choses, notamment en mutualisant, mettant en commun ses moyens. Mettre en commun les moyens. Et je vous propose, pour illustrer mon propos, d'aller à la rencontre de Marie-Odile Smet. Elle fait partie de la trentaine d'agriculteurs que l'on accompagne et qui ont mis en commun leur outil de commercialisation des produits au panier vert, c'est à Frelinguin. Ensemble, on va plus loin. Regardez. Comme tous les matins, Marie-Odile livre ses produits laitiers dans ce petit magasin de Frelinguin dans le Nord. Ici, plusieurs exploitants locaux se sont rassemblés en coopérative pour commercialiser leurs produits. Des fleurs, des légumes ou encore de la viande, on achète dans ce magasin le fruit de la production fermière du secteur. Très bien. C'est comme si on était sur le marché, mais tout est rassemblé. C'est moins cher, nettement meilleur. Il y a plein de charme et ah non, c'est délicieux, je ne peux pas aller ailleurs. Parce que le circuit est court. Donc voilà. Parce qu'on a confiance, oui. Dans cette coopérative vieille de 28 ans, la place du circuit court est essentielle. Tous les produits sont issus d'un rayon de 40 km autour du lieu de vente. Ils sont transformés dans le magasin par les salariés et les producteurs. Des fournisseurs qui se sont engagés à donner de leur temps pour participer à la vente. Il y a un contrat d'engagement annuel où chaque producteur s'engage sur une gamme bien définie pour assurer la complémentarité des approvisionnements. C'est un engagement pour nous de fournir nos propres produits. En plus, sur le point de vente, on peut se rencontrer, échanger, expliquer nos modes de production et aussi être à l'écoute des attentes des consommateurs. De 10 exploitants à 27 aujourd'hui, le magasin n'a jamais cessé d'augmenter sa production. 17 salariés sont aujourd'hui embauchés et pour faire face à une demande croissante, des emplois indirects ont été créés. Bon voilà, on met en commun des moyens, on sent très bien que ça marche parce que chacun s'engage. Alors, jusqu'où ça peut aller? Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun? Les idées premières, c'est déjà du matériel, des locaux comme un magasin. Ça peut être du personnel, mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin, de façon beaucoup plus intégrée, avec des pans complets d'activité, comme la commercialisation complète de ces produits. Ça peut être très loin. D'accord. Alors, qu'est-ce qui motive en premier l'entrepreneur, le chef d'entreprise, pour mettre en commun ses moyens humains, matériels, voire financiers peut-être? La première motivation, c'est souvent les économies escomptées dans cette mise en commun. Mais quand on creuse un peu, c'est souvent aussi de la souplesse qui est recherchée en transformant des charges fixes en charges variables, puisque globalement, on peut imaginer de payer que ce que l'on consomme du bien commun. Mais c'est aussi parfois de pouvoir peser ou exister sur un marché, comme là dans l'exemple, dans le reportage, sur la commercialisation des produits. Donc, mettre en commun des moyens, ça peut m'engendrer des économies. Comment on peut faire une estimation avant de se lancer, de décider d'aller vers l'autre et de bosser ensemble? Alors, le calcul est assez simple. Si vous êtes 4 entreprises, vous souhaitez mutualiser un bien en commun, l'économie c'est divisé par 4. Et nous, lorsque l'on est sollicité au CERF France pour étudier ces mises en commun, là où on attire l'attention, c'est avec qui mettre en commun. Avec qui je vais savoir travailler, qui va avoir des besoins en même temps similaires, mais également complémentaires. Donc c'est vraiment, pour nous, la question centrale, l'enjeu central d'une mise en commun. Mais une association, c'est informel, c'est à plat, où il faut des statuts, un environnement juridique. Qu'est-ce que je dois faire?
Ça peut être très léger, très souple. Ça peut commencer par la prestation de services, ça peut être des conventions, de la copropriété sur certains biens. On peut prêter du personnel. Alors là, il faut être vigilant parce qu'il faut l'accord du salarié, il faut un avenant, il faut que ce soit à but non lucratif. C'est pour ça que nous, très vite, quand il y a du personnel, on propose au moins un groupement d'employeurs. Et puis après, si l'activité est significative et s'inscrit dans la durée, là, effectivement, on peut structurer dans une société. Alors, il y a plein de formules. Hein. Il y a le GIE, le groupement d'intérêt économique, où l'intérêt, c'est que justement, les membres restent autonomes pour la partie qu'ils n'ont pas mis en commun. Pour les professions libérales, on retrouve les SCM, les sociétés civiles de moyens. On trouve les coopératives, alors qu'elles soient des SCOP ou agricoles. Il y a beaucoup de formes. En un mot, quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez observer, vous, sur le terrain ? Alors, ce qui marche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien choisir les gens avec qui on va mettre en commun. D'accord. 2, c'est d'être très précis dans la gestion du quotidien. Des plannings d'utilisation des biens en commun, des règles de facturation précises, des engagements de chacun dans le projet. Et puis, bien vérifier la couverture assurance, hein, qui paye en cas de casse ou de sinistre dans ce qui est en commun. Et puis, la fiscalité qui, elle, peut être spécifique selon les modes d'association. Merci beaucoup. Et sur l'adresse Facebook de Serre France qui s'affiche à l'écran, vous pouvez retrouver les fiches préparées par Grégory, notre expert, avec ses équipes. Elles sont très complètes et il y en a une donc sur la mise en commun de moyens. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Alors, je vous parlais de mobilité, et on va surtout en parler avec Yves Jourdain qui est avec nous. Sachez que le nombre de voitures a dépassé le milliard sur notre planète. Alors, donc, ça veut dire qu'on consomme de plus en plus d'énergie. Or, les matières fossiles se raréfient, l'énergie coûte de plus en plus cher, et puis en plus, c'est pas bien pour l'environnement. Donc, il faut réfléchir à faire évoluer la mobilité. Et là, le monde économique intervient, et en particulier dans notre région, pour trouver de nouvelles technologies moins consommatrices de carburant, voire complètement réinventer la mobilité. Et c'est votre boulot, vous. Quelle feuille de route s'est donnée notre région pour réinventer tout cela ? Très bien. Donc, notre région est référente en Europe pour le domaine d'activité stratégique du transport et comporte 3 axes principaux. L'automobile, c'est d'abord la principale région productrice en France, avec 40 000 emplois. Et en ce moment, des nouveaux véhicules qui se déploient, en particulier dans les usines automobiles, avec des nouveaux moteurs 3 cylindres et une réduction des émissions de carbone très forte. Il y a aussi donc des innovations technologiques. Tout à fait. Le Stop and Start chez Valeo à Étaples, qui est sur le territoire. C'est le premier axe, l'automobile, qui est très important. Ensuite. Et deuxième axe, il y a la logistique. Et on a une première mondiale, pratiquement, qui est à Dourges, une plateforme multimodale entre du ferroviaire, de l'automobile et du fluvial. Donc réinventer la logistique. Alors à la fois la technologie et les modes de déplacement. Et dans notre région, de nombreuses entreprises, en particulier des PME, bossent justement sur ces innovations. Je vous propose de découvrir l'entreprise Procit, qui est spécialiste sur les automatismes industriels. Et elle travaille plus particulièrement sur les automatismes ferroviaires. Regardez. Une porte qui se bloque et c'est tout un train qui ne part pas. Pour améliorer la fiabilité des trains et mieux anticiper les pannes, Procist, une PME d'une vingtaine de personnes, a mis en place un système de surveillance active ferroviaire appelé Surfer. Actuellement, il est testé sur 3 Transiliens. Les avantages de Surfer, c'est d'amener aux personnes de maintenance des informations très pertinentes sur l'état du train, l'état réel, l'état en temps réel, mais aussi les signes avant-coureurs de panne et les phénomènes qui peuvent conduire à des anomalies. Depuis sa création en 1986, Procist travaille sur des projets innovants dans le domaine des automatismes industriels. Pour concevoir leur système d'anticipation des réparations de trains, l'entreprise a mobilisé de nouvelles compétences industrielles. Les savoir-faire innovants pour Surfer, c'est déjà être capable de mettre dans le train donc, des systèmes de surveillance très très fin de tout ce qui se passe au niveau d'un train. Et ensuite, à partir de là, de dater ces événements et de mettre, je dirais, des niveaux de traitement, de filtrage qui permettent de générer des informations très pertinentes pour la maintenance. Le projet Surfer est avant tout le fruit d'un travail collaboratif. Un projet donc, avec Bombardier comme leader, parce que c'est l'industriel qui est à la base du besoin finalement, et puis derrière des compétences de recherche
et des compétences d'innovation et d'industrialisation. Et tout ça fédéré par Paris Trans notamment. L'innovation a du bon. Surfer a permis de créer des emplois dans la région. Il devrait être installé sur une dizaine de trains l'année prochaine et déployé au niveau national en 2016. Innovation égale création d'emplois, c'est notre credo. Alors, vous nous avez parlé de l'automobile, de la logistique, et troisième axe sur lequel on est bien présent, c'est le ferroviaire. On l'a vu dans ce reportage. Tout à fait. Qu'est-ce que vous nous préparez ? En ce moment, il y a de grandes évolutions dans le ferroviaire autour de la sécurité et de faire des matériaux qui soient plus disponibles et qui répondent, je dirais, à une performance plus pertinente pour les usagers. On voit qu'il y a un niveau de confort qui est aussi beaucoup plus fort. Toutes ces boîtes, tous ces ingénieurs travaillent avec le souci de l'usager. Et je crois que c'est aussi votre souci dans le pôle e-trans que vous animez. Alors, qu'est-ce que vous avez sur le feu en innovation, en nouvelles technologies, en nouveaux systèmes ? Donc, pour le moment, nous sommes dans des projets collaboratifs. Donc, ce sont d'abord nos groupes donneurs d'ordre qui gèrent tout ça. Donc, nous avons en particulier une nouvelle caténaire en composite, où nous avons un démonstrateur en route. Nous avons le projet Surfer. Et nous avons diverses innovations que je ne peux pas dévoiler ici. Oh, bah quand même. En tout cas, vous participez à cette dynamique de l'innovation. Je vous rappelle le site ginov.com. Notez bien l'adresse, le hashtag également, pour vous renseigner sur tout ce qui se développe en innovation dans le domaine de la mobilité et des transports. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, il y a des boulots à la clé et ça peut peut-être vous intéresser. Merci beaucoup. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.